je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de votre mois de mars 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Il peut y avoir également des résonances avec vos énergies ou votre vécu si vous avez votre Vénus en bélier. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi de reprendre l'oracle coup de cœur et l'oracle Amethyst Love pour les tirages sentimentaux. Je vous proposerai en fin de vidéo également un petit message avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Un message qui sera en résonance avec les énergies de votre tirage. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement faire un petit survol rapide. Si vous n'avez pas vu votre tirage général, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Je vous ai parlé d'une fin de cycle, qui a été certainement éprouvant, difficile, douloureux. Il y a une forme de reconstruction ici avec la reine de denier. Dans l'aspect émotionnel ou dans une relation, on est dans la réparation, dans la reconstruction, la stabilisation, soit des émotions, soit de la relation en elle-même, par rapport à quelque chose qui a été traversé, qui n'a pas été forcément évident. On voit bien qu'avec le mont ici, eh bien, il y a cette idée d'avoir eu à faire preuve de ténacité, d'endurance, de combativité, de persévérance pour arriver à dépasser une situation, un vécu, un ressenti qui n'a pas été forcément très facile. Je vous ai parlé également de, encore une fois avec la tour, de stabilisation, de construction, l'idée de reconstruire, de se reconstruire ou de reconstruire la relation avec des bases solides. Je vous ai parlé également de prise de recul, de prise de hauteur, pour arriver justement à dépasser quelque chose de compliqué. Alors, on va regarder ça dans votre tirage, et puis on va commencer ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, l'énergie féminine, l'idée de s'en remettre à ses ressentis quand même, hein, ses émotions, ses intuitions. Ici, on a un relationnel avec une personne qui n'est pas forcément très clairement définie. Alors, je fais une petite parenthèse, émotionnel et ou sentimental. Ça peut parler bien sûr pour beaucoup d'entre vous de votre vie sentimentale et pour d'autres ça pourra parler d'un relationnel amical, voire même d'un relationnel familial. Là, on a cette personne-là, ce n'est pas vous. Hein. On a une énergie féminine, c'est une énergie extérieure et c'est le fait aussi peut-être qu'une relation n'est pas clairement définie. On a ici l'idée quand même avec la carte de la tendresse d'une relation quand même agréable. On parle de gentillesse, on parle d'attention, on parle de bienveillance, de complicité. Donc on est dans quelque chose quand même de plutôt positif avec quelqu'un, sans pour autant que ce soit... tout en ayant quand même quelque chose qui n'est peut-être pas totalement ou clairement défini. Voilà. Alors, on est sur quelque chose quand même qui, en termes de ressenti, qui est quand même assez intense, puisque là, on a des cartes qui vont représenter une intensité, là, mais pour le coup, qui est quand même... c'est pas dans le mauvais sens du terme. J'attends de voir la suite. Hein. Oui. Ça, c'est en rapport avec le fameux 10 d'épée dans votre tirage général. Là, on traverse ou on a traversé une période de crise, une période compliquée, des tensions, peut-être une forme de conflit aussi. Là, on peut parler également d'un conflit émotionnel, un désir extrêmement intense dans ce qui est ressenti, et dans le même temps, ici, on peut parler d'un conflit émotionnel, d'un conflit intérieur. Alors, la carte du travail, au centre. Là, on est quand même dans quelque chose de très fort. Il y a une forme de destinée. Il y a quelque chose de très spirituel, de très profond dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, comme si on se sentait appelé par quelque chose, par quelqu'un, par une énergie aussi, à vivre des événements particuliers dans une optique bien précise. Et l'optique en question, c'est une notion de travail. L'idée, c'est de faire évoluer quelque chose, évoluer soi-même, évoluer la relation. On peut parler d'évolution personnelle ou d'évolution dans la relation, mais on a quand même ici des cartes qui représentent le fait que on a
le fait qu'on ait une intensité forte. Une intensité forte, bah oui. Ouais, quelque chose quand même de puissant qui est ressenti ou qui est vécu. Alors, les énergies centrales, on a, et moi, c'est ce qui, pour moi, est le plus important en ce qui vous concerne, que ce soit dans les ressentis ou dans le vécu, c'est cette carte-là. Cette carte, elle est très importante parce que, par rapport ici à un conflit émotionnel, un conflit intérieur, une tension, une dispute, un désaccord avec une personne, une période difficile qui est traversée, pour soi-même ou dans une relation, eh bien, on voit qu'ici, on a une notion d'effort. Il y a un effort qui est fourni, il y a un travail qui est entrepris. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être aussi un travail au sein de la relation, entre deux personnes. On a parlé de reconstruction, de prise de recul, de réflexion, de prise de hauteur, pour dépasser une problématique. Elle est là, la problématique en question. Crise, conflit intérieur, et peut-être aussi quelque chose que l'on s'interdit, quelque chose que l'on ne s'autorise pas. Parce que cette carte-là, quand même, va représenter le fait que peut-être on fait marche arrière, ou on doit faire marche arrière parce que c'est pas possible, ou parce que c'est pas le moment, par rapport à ce qui est vécu. Moi, ce que je vois, c'est que on a, pour certains d'entre vous, et bien sûr, ça parlera pas forcément à tout le monde, on a une relation quand même d'amitié, une relation qui est pas forcément amoureuse ici, hein, qui est représentée là, dans laquelle on traverse quelque chose de compliqué. Alors on voit qu'aussi que, malgré le travail, malgré les efforts qui sont fournis, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire, ou alors c'est pas le bon moment, ou on s'interdit peut-être aussi de vivre quelque chose avec une personne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une relation qui est assez intense. La carte du piment, c'est quand même une carte qui représente le côté... on a des piments qui sont représentés ici sur cette carte, donc il y a une intensité, il y a peut-être un désir, il y a quelque chose, mais que l'on ne parvient pas à atteindre, ou une situation complexe qu'on n'arrive pas à dépasser ici, avec cette carte-là. Alors pourquoi? Il y a peut-être, c'est vous par rapport à cette personne-là. Alors si on parle d'une relation d'amitié ici, je pense que c'est une amitié quand même extrêmement positive, extrêmement importante et également très très intense, dans laquelle il peut y avoir à un moment donné une ambiguïté. Ça, c'est possible. On a à côté de ça une situation familiale. Voilà, c'est comme si dans une amitié ici, c'est comme si on ne pouvait pas aller au-delà de cette notion d'amitié parce qu'il y a des responsabilités, qu'elles soient familiales ou peut-être aussi professionnelles, hein. Ça peut être aussi une relation dans un cadre professionnel qui n'est pas possible parce que justement, il y a un rapport professionnel entre vous. Ça, c'est tout à fait possible. On a... Moi, je vois quelqu'un aussi qui, quelque part, qui fait peut-être marche arrière, là. Je vois quelqu'un qui revient peut-être sur sa décision. C'est comme s'il y avait un effort, un travail qui était entrepris ici pour un relationnel, et qu'on se rend compte que c'est peut-être pas possible, ou que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, c'est... L'idée de passer un cap, là, ça m'apparaît quand même assez compliqué, même si on a beaucoup de cartes positives, ça n'enlève rien à la complicité ici que vous avez avec cette personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a un cap qui est difficile à passer. Soit parce que cette relation est dans un cadre professionnel, et on ne peut pas aller au-delà, soit parce que l'un des deux est déjà peut-être en couple, si on parle vraiment de vie amoureuse. L'un des deux ici est déjà en couple, et c'est ce qui fait que on s'interdit peut-être d'aller au-delà. Ça n'enlève pas la dimension quand même spirituelle, j'ai l'impression, de cette relation. C'est comme si vous sentiez ou que vous ressentiez le fait que cette relation est là pour vous faire travailler des choses bien précises. Donc il y a un lien qui, tant que ce travail ne sera pas achevé, abouti, ce lien perdurera. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors on a quand même la carte du retour qui est présente. Donc pour moi, il y a un pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Vous voyez, je ressens cette énergie-là. Parce qu'on termine quand même avec l'énergie du retour. Et cette carte-là, c'est... Voilà. Soit c'est une réflexion, un retour sur soi-même, ici. Donc une prise de recul, une réflexion, une remise en question par rapport
aux problématiques ou aux blocages qui sont rencontrés, que ce soit émotionnel ou que ce soit sentimental, ou dans le cas d'une relation quand même extrêmement importante, même si elle est amicale. Donc là, on a le retour du passé aussi pour certains d'entre vous. Donc quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu ou traversé des choses un peu difficiles, un peu compliquées, et c'est peut-être aussi ce qui a fait que dans ce que vous avez traversé, bah, finalement il y a quand même un lien très fort qui s'est tissé ou qui s'est consolidé, et c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne revient vers vous, parce que là on a quand même doublement l'énergie du passé pour moi ici, donc il y a une notion de retour quand même, hein, ici. Il en est question. Ça veut pas forcément dire que vous revenez vers quelqu'un ou que quelqu'un revient vers vous officiellement, que vous vous remettez en couple si on parle d'amour amoureux, mais en tout cas, il est question à un moment donné, effectivement, d'une notion de retour. Par contre, j'ai cette carte-là qui fait que il n'est pas question de revenir en arrière ici, je pense, pour moi. Avec cette carte-là, on fait preuve de réflexion, on fait preuve de sagesse, de raisonnabilité. Il y a peut-être aussi entre-temps voilà, des responsabilités familiales qui sont présentes et qui font qu'on ne peut pas revenir en arrière. Là, on a dans les deux sens l'idée que de toute façon, là, on peut garder des rapports tout à fait amicaux, cordiaux. Voilà, il y a quand même beaucoup de cartes positives dans cette relation qui ressort là. Mais si on est vraiment dans ce cadre amoureux, pour moi, si c'est une relation du passé, on ne reviendra pas comme c'était avant. Vous voyez, on peut garder de très bons rapports, une complicité, une entraide, une tendresse, une amitié, mais je ne pense pas qu'ici on ne revient pas sur ce qui était avant. Voilà. Ça n'enlève pas que le fait que vous gardez un lien visiblement avec cette personne. Vous gardez un lien, une relation avec cette personne. Si on est dans un aspect plutôt familial, là, on voit qu'il y a un travail qui est entrepris. Il y a un effort qui est fait pour arriver à s'ouvrir à l'autre. On voit bien que là, il y a, avec cette personne, vous pouvez être là ou vous pouvez être là. C'est à vous de voir par rapport à votre vécu et à vos ressentis. Si on est plus ici dans un rapport familial, effectivement, avec cette carte-là, on traverse quelque chose de compliqué. On garde néanmoins de bons rapports, mais on voit que là, il y a quelque chose qui coince, qui fait que il y a cet effort nécessaire dans la relation qui est compliqué à mettre en place. On a du mal à retrouver peut-être, du fait d'avoir traversé une période compliquée, on a du mal à retrouver une certaine complicité. Néanmoins, on s'engage quand même. Pour soi, pour la relation et vis-à-vis de l'autre, on s'engage à faire un effort, à travailler sur soi et à être peut-être davantage attentif à l'autre, aux besoins de l'autre, ou à tout ce qui a pu être dit et promis à un moment donné. Donc je pense que là, dans cette relation, de par un travail, dans cette relation familiale, de par un travail, il y a cette idée d'arriver à revenir dans quelque chose quand même d'enrichissant, à revenir dans un relationnel, dans des rapports qui sont positifs, qui sont agréables, qui sont... comment je pourrais dire ça constructif, voilà. Voilà, on revient dans quelque chose quand même de constructif. Alors on va recouvrir ici avec l'oracle améthyste pour voir, pour avoir peut-être des précisions ou d'autres informations. Allez, la vie émotionnelle et sentimentale, mars 2024 pour les béliers. Et oui, hein, je suis pas étonnée de voir cette carte-là. Ah, j'ai deux cartes là. C'est celle-ci, mais je vais mettre l'autre après. Voilà.
Ok. On voit bien qu'ici, à un moment donné, il y a quelque chose qui est compliqué. Dans ce qui est vécu, ou dans ce qui a été vécu. Parce que là, le 10 d'épée, ça peut représenter aussi le fait d'avoir été à un moment donné en rupture avec soi-même ou par rapport à quelqu'un, émotionnellement ou dans la relation. L'énergie du passé qui est quand même présente et qui ressort encore avec cet oracle-là. Donc, alors, ce que je peux voir aussi, c'est effectivement le fait que là, je vous ai parlé du retour du passé, donc il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose de manière complètement inattendue, et ça peut créer une tension dans votre vie actuelle, dans votre vie d'aujourd'hui, parce qu'elle est établie, parce que vous êtes en couple, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et ça peut créer comme ça des tensions. On a bien effectivement une énergie ici extérieure, une énergie d'amitié, donc qui peut interférer dans votre vie amoureuse d'aujourd'hui. Ça n'enlève rien que de toute ça n'empêche pas que de toute façon ici, en énergie centrale, on a un travail, un effort qui est fourni par rapport à une énergie du passé, et ici on a une énergie positive, quelque chose qui finalement qui se termine bien pour vous. Vous voyez, vous réussissez ici à, je pense, à dépasser une situation de crise, une situation problématique, une dispute, un désaccord lié à l'intervention d'une tierce personne, de quelque manière que ce soit. Parce que là, ça peut être par exemple tout simplement un message qui est reçu, une proposition, une invitation, voilà, ça peut être ça. Alors ensuite, on a ici l'idée d'être en relation amicale avec une personne, mais en ne regardant pas forcément exactement ou véritablement la nature finalement de la relation. Là, on peut se fourvoyer un petit peu par rapport à l'aspect, oui, amical ou la carte du masque ici, elle représente l'idée qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent. Soit dans ce qui est exprimé, soit dans ce qui est proposé, que ce soit un relationnel amoureux ou familial. Il y a une proposition, il y a une ouverture, quelque chose qui est exprimé et qui... voilà, il y a ce qui est dit et ce qui est sous-entendu. Voilà, et ce sont deux choses différentes. Donc après, il sera question de démêler finalement pas le vrai du faux, mais de savoir lire entre les lignes par rapport à ce qui vient vers vous, ce qui est exprimé ou ce qui est proposé. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a une notion d'évolution, d'élévation. Alors peut-être rapport à justement quelque chose de compliqué. Une dispute, une tension, un désaccord, un éloignement, une distance entre vous et une personne importante. Et là, avec le piment, ben oui, on a ce côté intense, ce côté fougueux, que ce soit dans le positif aussi bien que dans le négatif, si je peux dire les choses comme ça, même si j'aime pas trop ce rapport manichéen, mais bon, on a quand même ici quelque chose qui évolue. Une évolution, une progression, un rapport à un passé. On a une évolution positive ici dans quelque chose qui a été mis en suspens. Là, on s'arrête temporairement, on ne s'autorise pas à aller dans une direction pendant un temps donné, parce qu'on est sur la carte de la pause. Donc là, on a une notion de temporalité dans ce qui est arrêté, dans ce que l'on s'interdit aussi, parce que c'est pas le bon moment. C'est comme si là, il y avait quelque chose de reporté dans la relation, parce que c'est pas mûr, parce que c'est pas le moment, parce que c'est encore trop à vif, que c'est trop tendu, ou quelque chose comme ça. On reste ici, on a en énergie centrale quand même la carte du happy end. Donc on a bien ici une finalité, j'allais dire positive, quelque chose qui se termine bien. C'est une carte de bonheur, c'est une carte de joie. Il y a aussi cette idée-là de se dire, je préfère être seule que de revenir dans quelque chose du passé, que de faire finalement marche arrière, en fait, c'est ça. Je pense que là, pour certains ou certains d'entre vous, il y a cette idée de se dire, je suis bien avec moi-même et je ne suis pas dans cette volonté de faire marche arrière ou en tout cas, revenir avec cette personne. Pour vous, ça correspondrait en fait à une forme de régression quelque part. Et donc ça fait pas partie des possibilités pour vous. Vous êtes plus, vous, dans l'idée d'une évolution, d'une avancée, d'un changement, ou d'avancer dans quelque chose de constructif, de positif. L'énergie du passé, oui, on a quand même malgré tout, je pense que ce dont je vous parle là, c'est par rapport vraiment à quelqu'un qui a eu
qui a eu et qui a peut-être encore une importance vraiment particulière dans votre vie, je pense. Là, on a une notion d'inattendu. Alors, ce que je vois, c'est que on va me parler des célibataires maintenant. Je vais parler un petit peu des célibataires où là, on voit que vous réussissez à comprendre l'autre. Alors, quand je dis l'autre, c'est votre ex, féminin, masculin, peu importe. Votre ex. Pour moi, ici, il y a une compréhension. Il y a une réelle prise de conscience par rapport à ce qui est proposé. Parce que cet ex, pour moi, pourrait très bien revenir vers vous. Et là, on voit que vous comprenez. Il y a un jeu, il y a une forme de jeu. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a ce qui est dit et ce qui est sous-entendu. Et c'est pas du tout la même chose. Et j'ai l'impression que là, eh bien, vous comprenez ça. Vous comprenez ça, et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bien avec vous-même et que vous préférez effectivement rester seul plutôt que de revenir dans le passé, de revenir avec cette personne. Voilà en tout cas ce que je peux voir ici pour vous. Je vais terminer avec un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie. Le petit oracle de la tatou-thérapie. Quel est le message pour les béliers par rapport à ces énergies du mois de mars? Le message pour les béliers par rapport à ces énergies du mois de mars. Quel message pour les béliers? Ces énergies du mois de mars. Quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancrez-vous, soyez convaincus de vos choix et ne laissez pas les influences extérieures vous mettre la pression. On a parlé d'une énergie extérieure, d'une influence. Donc ne laissez pas les influences extérieures vous mettre la pression. Si vous avez décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas votre problème. Restez fidèle à vous-même. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour vos messages. Je vous souhaite un très bon mois de mars et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.